va regarder un exemple. Beaucoup d'entre vous doivent connaître, c'est la boulangerie, hein, Ganacho. Oui. Ganacho, il est parti de sa petite boulangerie du côté de Nantes. Je crois que c'était à Clisson là-bas. Puis aujourd'hui, il y a des boulangeries Ganacho avec le label pratiquement partout en France. Parce qu'il a un brevet pour une flûte exceptionnelle et des filles fantastiques. Eh ben, les filles, elles n'étaient pas du tout dans le métier. Et c'est pour ça qu'on les a prises comme exemple. Elles sont revenues rejoindre leur père dans l'entreprise familiale Ganacho. Chez nous, l'esprit de famille, c'est quelque chose qui vient bien avant la boulangerie et bien avant les affaires. J'ai toujours travaillé en famille et je pense que je n'étais pas fait pour faire autre chose qu'un artisan. Mes filles ont une personnalité très forte, toutes les trois. On me laisse entendre que j'en ai aussi. Alors des fois, ça frictionne, mais on arrive toujours à une entente et après l'argumentation, on choisit la voie du bon sens. Chez les Ganacho, on est boulanger depuis 4 générations. Les 3 filles ont abandonné leur métier d'infirmière, de secrétaire de direction et de directrice commerciale pour reprendre l'entreprise familiale. Réunie autour du patriarche Bernard Ganacho, la famille possède 3 boulangeries et travaille avec 270 artisans licenciés qui vendent leurs fameuses baguettes. Aujourd'hui, les compétences de chacun sont complémentaires. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce que mes parents m'ont apporté, que ce soit maman ou mon père, c'est qu'ils m'ont toujours dit, voilà, fais ce que tu as à faire et si un jour tu veux nous rejoindre, la porte sera ouverte. Et c'est moi, toute seule, qui un beau jour dit, effectivement, je vais rentrer et apporter ce que j'ai fait pendant 20 ans, je vais le mettre au service de l'entreprise. Nous avons reçu la même éducation, le même sens des rigueurs, travail bien fait, donc on a quand même une ligne de conduite dont on s'est pas éloigné durant 20 ans. Pour arriver à s'entendre aussi en famille, il faut quand même définir des tâches, des responsabilités, que chacun se sente partie prenante dans l'entreprise et de définir des rôles pour chacun. Isabelle et Valérie dirigent les 3 boulangeries. Marianne est présidente de la société dont les 3 sœurs sont actionnaires avec leurs parents. Et pour statuer sur les salaires, on en discute toujours en famille. C'est cette liberté aussi qui est très intéressante. C'est facile de discuter avec sa famille d'une augmentation ou quoi que ce soit, d'aller voir son patron et lui dire « Bon, alors j'ai fait ça, il faut que vous me donniez ça en plus et tout ». C'est beaucoup moins facile. Et les inconvénients, alors il y en a quand même un qui est toujours là, c'est qu'on parle toujours travail. Même si on a l'impression de ne pas travailler, on est toujours dans le travail. Donc, et demain, encore. Et alors voilà. Et donc, d'où la réticence pour l'installation de mon mari, enfin bon, entre guillemets, parce qu'on est très content quand même. Mais c'était ma seule porte de sortie quand je rentrais à la maison, on ne parlait pas de travail, ma seule bouffée d'oxygène, et voilà. Et oui, la dernière recrue, c'est le mari de Valérie. Ancien cadre dans la banque, il va diriger une nouvelle boulangerie. Et puis la 5e génération n'est pas en reste. Pierre-Jean, le fils de Marianne, suit des études de management et il voudrait exporter la baguette familiale à l'étranger. Pour les Ganacho, pas de doute, pour vivre heureux, travaillons en famille. C'est vrai que c'est très très fort à la boulangerie, comme l'a vu mon beau-père et comme il la transmet, que ce soit à travers ses filles, à travers le personnel avec qui il est toujours très présent, même avec moi. Le maître mot de tout ça, le fil directeur, c'est la passion. Mais je comprends la restriction, à la condition de ne pas en parler à la maison, hein, après, parce que sinon, alors t'es dans la boulangerie du matin au soir, tu fais des cauchemars. C'est quoi cette flûte miracle? Alors, cette flûte, toute leur fortune, enfin je dirais tout le développement de l'entreprise s'est fait sur cette flûte Ganacho, qui est un pain fait à partir d'un levain très spécial qu'on appelle une pouliche. Alors pouliche, ça ne s'écrit pas comme le cheval, mais P2OLISH. C'est un levain liquide dont on dit depuis longtemps que c'est le pain des gastronomes, qui développe les meilleurs arômes, mais qui est plus difficile et plus long à faire qu'un levain naturel. Et on le trouve dans les boulangeries où c'est marqué baguette Ganacho. Oui, parce que c'est un brevet qu'il vend en fait à des boulangers qui fabriquent sa flûte Ganacho.